Monsieur le Président, attendez, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Manager Wang Go Sershen. N'est-ce pas votre mari? Vos chaussures sont sales, je vais les nettoyer pour vous. À propos de votre transfert au siège social l'année prochaine. La fête de fin d'année approche. Vous feriez mieux de bien réfléchir à votre rapport de travail. Me flatter en privé ne sert à rien. Oh, je comprends, le chef veut que je. À la fête de fin d'année en public. Je vais préparer un spectacle. Sœur Shen, qui est cette femme? Votre mari vient de lui demander en mariage. Avertissez toutes les sœurs de se rassembler, venez avec moi pour déchirer cette maîtresse. Vous, la maîtresse qui détruit les familles, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous racontez? Arrêtez de faire semblant. Voilà la preuve que vous avez volé mon mari. Alors vous êtes la femme du manager Wang. Vous vous trompez, nous sommes juste collègues. Je le savais. Vous êtes la secrétaire de mon mari. Pas étonnant que vous soyez habillée de marque. Vous dépensez l'argent de mon mari. Partout. Vous, cette femme cupide qui cherche un riche. Faites attention à vos paroles. Regardez bien, je n'ai pas besoin de chercher un riche. Parce que je suis riche moi-même. Le patrimoine de votre mari, je m'en moque. Si vous aimez tant votre cher mari, pourquoi ne le gardez-vous pas à la maison? Pour qu'il ne sorte pas. Une Rolls-Royce. La crème des voitures de luxe. Votre mari ne doit pas avoir assez d'argent pour entretenir quelqu'un d'autre. Il semble que cette séductrice a trouvé plusieurs riches dans l'entreprise. Attendez. Demain, c'est la fête de fin d'année de la société Jam. Je vais la faire tomber devant tout le monde. En la discréditant. Vous êtes l'épouse du manager Wang, si belle. Aujourd'hui, j'ai une grande affaire à régler, regardez. C'est le PDG Jeanne. Waouh, le PDG Jam est si belle. Waouh, si belle, cette coiffure avec des fleurs est magnifique. Très jolie, cette coiffure avec des fleurs est superbe. Petite coquine. Vous avez une peau magnifique, une fleur pour la nouvelle année. Pour être belle l'année prochaine, c'est pratique et flatteur. Merci, Président. Le spectacle de la soirée de fin d'année commence maintenant. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est impossible. Éteignez ça, qui a fait ça? Moi, écoutez-moi tous. Cette femme est vaniteuse et matérialiste. Pour porter des marques et conduire des voitures de sport, elle séduit des hommes mariés, c'est impossible. Elle est la plus riche de notre entreprise. Elle nous a offert toutes ces choses, c'est bien. Elle dépense l'argent de mon mari. Tu n'as vraiment pas de cœur. Tu m'as diffamé en public. As-tu pensé aux conséquences? Aux conséquences. Ta conséquence sera la ruine de ta réputation. Renvoi par mon mari, sort de cette entreprise. Il n'en a pas la capacité. Entre ton mari et moi. Je suis le supérieur, il est le subordonné. Mon mari est le directeur de la filiale. Son supérieur, ce ne peut être que le président. Tu as aussi une relation avec le président. Tu es vraiment doué pour séduire. Je dis, ma sœur, tu es si malade. Comment es-tu sortie de l'hôpital? Assistant Li, appelle immédiatement Wang Ping. Tu oses appeler mon mari si familièrement aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Lâche-moi. Traîne-la dehors. Lâche-moi, laisse-moi. Bien, vous tous. Vous soutenez cette femme immorale, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais faire justice. Et C'est très cher, tu ne peux pas payer. Aussi cher que ce soit, c'est l'argent de mon mari que tu as dépensé. Je vais tout casser. Arrête de tout casser. Wang Ping, où es-tu? Qu'est-ce qui se passe la nouvelle année? Je souhaite au président des montagnes d'or et d'argent. Pour être plus belle que Yang Guifei l'année prochaine. Président, mon éloge public. Surprise ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Mon mari, pourquoi es-tu habillé comme ça? Épouse. Manager Wang, vous deux. Vous êtes vraiment plein de surprises. Vous osez encore vous montrer arrogant devant moi. Aujourd'hui, je vais vous montrer qui est la vraie maîtresse de maison, mon mari. Fais-moi le plaisir de corriger cette personne. Quelle personne? C'est elle. Tais-toi, c'est notre PDG Jeanne. Quoi? Président, désolé, je vais divorcer d'elle immédiatement.
Ne me licenciez pas, j'attends encore que vous me mutiez au siège social. D'accord, une mutation, pas de problème. Vraiment. Alors je te mute pour travailler au bord du lac Eyasi. On a une entreprise là-bas. Oui, une tribu primitive qui vient d'ouvrir. Mon mari. Quant à toi, regarde un peu ce que tu as cassé. Ça vaut 1 million, pense à rembourser un. Comment je vais pouvoir rembourser? Tous nos cadeaux ont été détruits par toi, tu dois tous nous les rembourser. Écoutez-moi, écoutez-moi. Je vais vous remplacer tous vos cadeaux. Jeanne Chiki, tu oses ne pas me prendre au sérieux. Maître, prenez-moi comme disciple. Ceux qui veulent devenir mes disciples sont déjà sur liste d'attente jusqu'à l'année prochaine. Alors va d'abord prendre un numéro, je dois rentrer fêter le nouvel an. Bonne année. Non. Sœur, je peux boire une gorgée de bubble tea. Je n'en ai jamais bu. Tiens, voilà. Aïe, mal au ventre. Papa, mal au ventre. Qu'est-ce qui t'arrive? Et qu'est-ce que tu as fait à mon enfant? Non, non, emmenez vite l'enfant à l'hôpital. Tu viens avec nous aller. Pourquoi on est en banlieue? On ne va pas à l'hôpital le plus proche. Tu n'es pas dans les vapes. T'as mis du temps à réagir, c'est trop tard. Vous voulez me kidnapper? Je te conseille de ne pas résister. Aujourd'hui, plusieurs chefs de gang vont venir, tu ne pourras pas t'échapper. Je me suis rendu pour que vous puissiez kidnapper le boss plus facilement. T'es pas con. Aujourd'hui, je vais vous liquider tous. Tu ne t'échapperas pas. Une bande de bons à rien aujourd'hui, pas un seul n'a été attrapé. Je vous punis, personne ne mangera. Viens ici. Dis-leur qui sont nos cibles. Les jeunes sœurs. De préférence celles qui marchent seules. Exactement. Les étudiantes sont les plus faciles à piéger. Et celles qui ont un cœur trop tendre. Qui aiment promener leurs chats et chiens. Souviens-toi. Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui, voici une récompense. Seuls ceux qui attrapent quelqu'un pourront manger. Vous avez tous entendu. Désolée sœur. Si je ne te piège pas, ils vont me tuer. Ces blessures sur tes mains, c'est eux qui les ont faites. Tu as aussi été enlevé ici. Sœur, voici ton téléphone. Dépêche-toi de partir, je vais te détacher. Sœur va te sauver aussi. Personne ne partira, vous pensez pouvoir fuir. Justement, il me manque un enfant handicapé. Je me suis trompée, je me suis trompée. C'est toi. Viens ici. Va te faire voir. Dépêche-toi. Quelqu'un s'est enfui, poursuivez-le. Par ici. Viens. Allez chercher par là. Poursuivez par ici. On y va. Cours. Je ne voulais pas effrayer les enfants. C'est vous qui êtes venu vous-même. Arrêtez de faire semblant. Cette femme sait se battre. Attaquons ensemble. Comment vous traitiez ces enfants avant? Je vais vous traiter de la même manière. Héroïne.
On a eu tort, donne-nous une autre chance. Je n'oserai plus jamais. Ces enfants que vous avez enlevés. À cause de vous, ils ont perdu leur vie. Ont-ils encore une chance? Pourquoi ne demandez-vous pas à leurs parents s'ils peuvent pardonner? Il est temps que vous payiez le prix de la loi. Bonne année, va voir maman. Merci sœur maman. Sœur, Petite sœur, comment es-tu venue ici? On est venu te chercher. Allons, rentrons à la maison pour faire des raviolis, d'accord? Épouse-moi, tu veux bien. Je veux bien, je vais camper avec mon copain, bonjour. Tu peux m'aider à allumer le feu, Lidong, ça fait longtemps. Et puis j'ai rencontré son ex, aide-moi à allumer le feu. Je pense que ta copine ne devrait pas s'en formaliser. Ça va, vas-y. Attends-moi un peu. En vous voyant camper, ça m'a rappelé notre passé. Il était tellement occupé à s'occuper de moi. Mais il était maladroit et mignon. Désolé, j'ai l'impression que je n'aurais pas dû parler de notre passé. Pourquoi pas, il a 34 ans. S'il n'avait pas de passé, ça m'inquiéterait. Vous mettez de la moutarde sur ce calmar, c'est moi qui ai inventé ça. Je ne pensais pas que ça se faisait encore. Alors c'est toi qui as inventé ça, oui. C'est génial, tu es vraiment doué pour la cuisine. Je dois vraiment te remercier. Tu plantes l'arbre, je profite de l'ombre. Tu profites de l'ombre, mais as-tu vu l'arbre grandir? C'était nos beaux souvenirs. Oui, mais nous avons un avenir. C'est fait. Et en plus, nous sommes ensemble maintenant. Lidong, ma galerie ouvre la semaine prochaine. Venez tous les deux. Laisse tomber moi. Lidong et moi, nous serons là à l'heure. Alors mangez d'abord, je vais y aller. Ou alors n'y va pas. Non. J'avoue qu'elle est plutôt jolie. Mais qui n'est pas une petite fée? Tu verras, je vais l'éclipser. Entrez s'il vous plaît. Si j'avais su qu'elle s'habillait si vieillot. Je n'aurais pas mis cette robe qui traînait au fond de mon placard. Waouh. Ça aussi. Doucement, ne t'étouffe pas. Comment peut-elle manquer autant de respect envers la nourriture? C'est juste un tas de peinture étalée. J'avais ce niveau en CM2. À première vue, ce tableau semble vraiment ordinaire, mais la maison de vente aux enchères Sotheby's l'a vendu pour 75 millions de dollars. Je veux voir qui est cet escroc. C'est l'œuvre de Shabby, un artiste émerge de New York. Sous l'apparence de techniques postmodernes se cache un sentiment de couleurs étranges dans l'inconscient. Ah, Emily, vous êtes là aussi. Je suis venu avec ma petite amie, je vous prends en photo. Rapprochez-vous un peu, celle qui mange. Va manger à côté. Moi, Elle est ma petite amie, désolé. Pardon, je pensais que vous étiez ensemble. Vous avez l'air tellement assortis, comme un vrai couple. ne tiens pas ton verre comme ça, tiens-le comme ça. Dans ce genre d'occasion, il vaut mieux ne pas porter cette couleur. Ça a l'air très bon marché et aussi. Tu devrais te faire coiffer, ça a l'air vraiment hirsute. Ah, au fait. Il semble que tes connaissances en peinture soient un peu limitées. Donne-moi ton adresse, je t'envoie quelques livres. Vous pouvez porter des tenues assorties, mais vous n'avez pas l'air assorti. Nous ne sommes pas assortis. C'est moi. Épouse-moi, tu veux bien. Je veux bien.
Dépêche-toi, c'est la première fois que tu vois ta mère, ne sois pas en retard. Regarde-toi, tu as l'air si novice. Attention. Aïe aïe aïe. Oh, je suis vraiment désolée, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'en penses-tu? Tante. Désolé, il y a eu un accident sur la route. Quelle coïncidence, les toilettes sont bouchées, tu peux les déboucher. Ah, ce n'est rien, tante, j'y vais. Dans quoi travaille-t-il avec cette tenue? Il a sa propre entreprise, donc pas de revenu fixe. Et ses parents, ils cultivent la terre à la campagne. Tante, c'est fini. Petit lit, je pense que vous deux. Vous n'êtes pas vraiment fait l'un pour l'autre. C'est à cause de l'âge. Ce n'est pas seulement à cause de l'âge. La voiture en bas est à vous, elle bloque la route. C'est vous qui l'avez garée, excusez-vous vite. Désolé, je vais la dépasser tout de suite. Tu crois que parce que tu conduis une Ferrari tu es quelqu'un? Dépêche-toi vite. Désolé. Quelle attitude, comment tu parles à mon gendre? La rue est à vous, pourquoi on ne peut pas se garer? Le repas sera prêt bientôt. Lidon est un bon garçon, je suis d'accord pour votre mariage. Tu ne te plains pas qu'il n'a pas de revenu fixe. Il est financièrement indépendant et veut encore se battre. Ça s'appelle un rêveur, tu ne te plains pas de ses parents. Qui cultivent la terre à la campagne, ont acheté 800 hectares et construit une villa. Ça s'appelle retourner à la nature et l'âge. Il est un peu âgé. Mais il peut conduire une voiture de sport, ça montre qu'il est vieux mais pas son cœur. Vous êtes trop réaliste. Ça s'appelle être pragmatique si tu trouves quelqu'un de similaire. Bien sûr, mais si tu trouves quelqu'un de riche, c'est la cerise sur le gâteau. Et depuis qu'il est entré, il a réparé les toilettes et fait la cuisine. Il est partout, il est sincère. C'est rare. Voilà 200 000. C'est toutes les économies de maman ces années. Prends-les. Je ne veux pas prends-les. Il est riche. Mais on ne peut pas ne rien avoir. C'est notre assurance. J'espère que ça se passera aussi bien quand on verra ta mère. T'inquiète pas, je n'ai jamais emmené une autre femme à la maison pour la voir. Elle doute que j'aime les femmes. Si je t'emmène, elle sera à 100% satisfaite. D'accord. Pour être honnête, je ne t'aime pas. Je ne suis pas d'accord. Maman. Tu es jeune, belle et intelligente. Mais tu utilises ton intelligence au mauvais endroit, tu ne penses qu'à prendre des raccourcis. Non, j'aime vraiment Lidon. Maman, comment peux-tu dire ça à Chiki? Si tu insistes pour être avec elle, alors ne me reconnais plus comme ta mère. Tente-nous. Chiki, on s'en va. Arrête-toi. Maman. Tente. Ça va, appelle vite. D'accord. Maman. Il t'a largué et tu le cherches encore. Je ne crois pas qu'il m'ait quitté juste parce que sa mère n'était pas d'accord. Je vais aller lui parler pour clarifier les choses. Maintenant que c'est fini, garder cette bague ne sert à rien. Je te la rends. Non, jette-la. La mienne aussi. Tu exagères vraiment. Pourquoi garder ça maintenant que c'est fini? Ça fait mal. Tu peux arrêter de faire l'enfant. Tu ne fais que m'énerver encore plus. Mais avant tu disais que pour toi j'étais un enfant. Même si c'est vrai, je m'en fiche. J'ai dit que j'avais mal. S'il te plaît, ne viens plus m'embêter. Je ne te dérangerai plus. Je t'ai déjà laissé tomber. C'est très bien alors. Je te présente, c'est mon nouveau petit ami. Félicitations, je vous souhaite du bonheur. Je vous invite à dîner quand vous voulez. La dernière tentative a aussi échoué. Il ne m'aime vraiment pas. Il ne t'aime pas, on pourrait faire semblant pour de vrai. Tu n'as pas besoin de me répondre maintenant. Patron, comment ça se passe pour l'investissement? Pas très bien, je cherche encore. Et vous ne regrettez pas d'avoir quitté Chiki? Je pourrais faire faillite à tout moment. Avec elle à mes côtés, je regretterais. Je veux tout risquer, mais avec elle, j'aurais des scrupules, allez.
Est-ce que j'aurais dû parler de ça à Zhang Shiki? Seul un idiot le ferait. L'amour est égoïste par nature. Shiki. Tu as une réponse à la question que je t'ai posée la dernière fois. Tu es venu. Lin Hawaïuan m'a tout dit. Avant que tu ne répondes, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Je ne t'aime plus. Tu m'aimes encore, moi je sais. De toute façon, je la porterai toujours. Je dis que j'ai mal. Petit aide ton oncle. Apporte ce médicament à cette sœur. Non, va jouer. C'est mon nouveau petit ami. Directeur Lee, c'est clairement faux, elle essaie de te provoquer. J'espère que c'est vrai, comme ça quelqu'un pourra s'occuper d'elle. Ce n'est qu'une faillite. On peut arrêter de jouer la comédie mélodramatique. Je refuse catégoriquement de rompre. Mais moi. Ce n'est pas pour toi, c'est pour moi. Regarde un homme aussi exceptionnel que toi. C'est rare d'être dans une situation difficile. C'est ma meilleure opportunité d'investissement. Je n'abandonnerai jamais. Prends cet argent, considère-le comme un investissement. Rappelle-toi de moi quand tu deviendras riche. Mais tu n'as pas peur de perdre. Je suis jeune et belle, je peux me le permettre. Allez, courage. Je n'ai jamais été amoureuse d'un milliardaire. L'amour est égoïste. C'est pour se rendre heureux. Mais tant que tu es heureux. Je suis heureuse. Tegong Fu Jam Shiki. Cousine, ne m'appelle pas. Je suis ici pour un rendez-vous avec un fils de riche aujourd'hui. Ne laisse personne savoir que j'ai un parent serveur. Ça me rabaisse, oh là là. Tu as besoin de moi pour te rabaisser avec ton niveau. Tu te tiens au bord de la route et tu rabaisses le niveau de toute la rue. Quand je serai mariée à un riche, tu vas être jalouse de moi, cousine. Arrête de parler, attention à mon Tegong Fu. Je vais piquer un spectateur chanceux PFF. Oh, tu es à aucun, n'est-ce pas? Je connais ta situation, ton père a une entreprise. Tu as 3 maisons, je suis très satisfaite de tes conditions. J'ai oublié de te dire, l'entreprise de mon père a fait faillite. Les 3 maisons sont vendues aussi. Donc tu n'as plus rien maintenant, pauvre type, tu oses sortir avec moi. Un crapaud qui veut manger du cygne-pois. Burk, ta bouche de cygne sortie des toilettes est si puante. Toi, Jam Shiki, attends-moi. Merci, tu es libre, on pourrait dîner ensemble. Je suis encore en train de travailler, mais... Un autre jour. Président, tout le monde sait que l'entreprise de votre père a fait faillite. Mais ils ne savent pas que votre entreprise vaut déjà des milliards. Je vais vous arranger un autre rendez-vous, non merci. J'ai déjà une fille qui me plaît. On dîne ensemble. Tu m'emmènes dans un hôtel 5 étoiles à 3000 par personne. On va d'abord manger au restaurant tournant en haut. Après le repas, il y a une salle de danse en bas, on peut chanter et danser, c'est si amusant. Tu n'es plus un fils de riche. Tu dois vivre une vie normale, viens avec moi. Bienvenue dans mon monde. Karaoké et discothèque gratuit. Regarde, on peut être heureux sans dépenser d'argent. Jam Shiki, vous êtes vraiment ensemble. Rendez-vous avec de la danse de salon. Effectivement, l'amour des pauvres n'est pas présentable. Contrairement à mon petit ami qui est un grand leader du groupe Kianao, je vais vivre dans le luxe pour le reste de ma vie. Cousine, ne pense pas qu'avec un Erlanchen tu vas vraiment monter au ciel. Tu es jalouse de moi, ça te va si mal. Mais mon petit ami va organiser une fête d'anniversaire pour moi demain à l'hôtel Kianao. Waouh, viens témoigner de mon moment de gloire. Tu oses venir demain, ne t'inquiète pas. Je serai là. Et pourquoi tu es venu si tôt? Mes cheveux ne sont même pas encore secs, attends un peu. Waouh, c'est magnifique. Je vais vous présenter. C'est ma cousine Jam Shiki.
À côté, c'est le gars pauvre et fauché que j'ai rencontré lors d'un rendez-vous arrangé et que j'ai rejeté. Je ne pensais pas qu'elle le récupérerait. Il ne faut pas trop se comparer. Mon petit ami est le directeur du département des achats de la société Kianao. Ce qu'il gagne en un an peut acheter un grand appartement de 200 mètres carrés en centre-ville. Ton petit ami pauvre ne peut pas se le permettre. Autant que je sache, le salaire du département des achats de Kianao ne peut pas se permettre un tel appartement. Les pauvres comme toi ont l'esprit étroit. Ne savent que gagner un salaire fixe. Mon petit ami est déjà directeur. Ceux qui veulent devenir fournisseurs du groupe Kianao se précipitent pour lui offrir des cadeaux. Tu n'as pas peur que l'entreprise découvre et envoie ton petit ami en prison? Tu oses me menacer. Tu crois que je vais demander à mon petit ami de te donner une leçon, chérie? Laisse-moi voir qui embête notre trésor. Président. Tu te trompes. Il n'est qu'un fils de riche failli. Ferme-la, c'est le président de notre groupe Kianao. Selon ta petite amie, tu abuses de ton pouvoir pour accepter des pots de vin. J'ai tout enregistré, tu vas aller à la police toi-même. Ou je t'aide à appeler la police. C'est de ta faute, sale garce, j'ai dépensé tout cet argent pour t'acheter des sacs. Tu ne t'en sortiras pas non plus. Monsieur le président, pardonnez-moi. Et président. La société de ton père n'a pas fait faillite. Si même ma propre société vaut 100 milliards. Je me fiche de son petit argent. Si riche, il ne te manque rien. S'il me manque une. Présidente. Dernier demi-poulet à moitié prix. Oh, j'ai une hypoglycémie et grand-mère, ça va. J'ai du sucre, je vais chercher serveur l'addition. La ruse est permise, cette opportunité de profiter. Je ne la laisserai pas à quelqu'un d'autre, petite. Apprends bien. Président, pourquoi achetez-vous encore ces articles en réduction? Tu ne comprends pas, économiser un peu maintenant permettra d'avoir plus pour la dot de la future belle-fille. Je vous en prie. Oh, comment peut-on jeter ces coupons de réduction? C'est un vieux chiffonnier, la vie doit être dure pour lui. Ça explique pourquoi il est si économe. Arrête de ramasser ces trucs. Il me manque juste un bubble tea pour cumuler mes points. Tiens, je te l'offre. Toi aussi tu chasses les bonnes affaires, y a un buffet à moitié prix. Tu viens? Quand y a une bonne affaire, j'attends pas à demain, on y va tout de suite. C'est où? Par là, viens. Serveur, apportez-nous 2 couverts s'il vous plaît. Bonjour, un couvert c'est 3 €. Non, c'est bon, j'ai amené les miens. Vous êtes vraiment radin, vous y connaissez rien. C'est des baguettes en jade incrustées d'or. Elles viennent de ma grand-mère, ce jade. La copie est plutôt réussie, mais bon, grand-mère, ces baguettes ont trop traîné, c'est pas très hygiénique de les utiliser. Je t'offrirai un set en inox. Président, pour vos 70 ans, on prévoit un budget de 100 000 par personne, ça vous va? Pour mes 70 ans, 100 000 par personne, c'est trop. 50 000 suffit, faut pas gaspiller. 5 yuan par personne, mais c'est pas possible. Même si la vie est dure, il faut garder un certain cérémonial. Dis au revoir à tous tes soucis. Et bonjour à tous les bonheurs. Grand-mère, je vous souhaite un joyeux anniversaire à l'avance. Petite, n'insiste pas avec ça. Grand-mère, ne vous mettez pas la pression. C'est un gâteau que j'ai eu avec un bon de réduction. Vas-y, régale-toi, Jamshiki. T'as 24 à 25 ans et tu vis toujours en chassant les bonnes affaires. T'as pas changé avec ton allure de pauvre. Et maintenant tu traînes avec cette vieille vinte pour économiser. Arrête de parler. La belle-sœur du village qui hache la farce est moins bavarde que toi. Fais attention à ce que tu dis. Mon mari est le nouveau directeur du groupe Ida. Demain on va au banquet d'anniversaire du président du groupe Ida. Tu veux que je t'emmène voir ça? Non. Vu que tu l'as invitée, t'inquiète, elle viendra. D'accord, grand-mère. Dis pas oui comme ça, tu sais c'est quoi? T'as pas entendu. Demain c'est le banquet d'anniversaire du président du groupe Ida. Ah, j'ai compris. Il y aura plein de bons plats. Je vais manger et ramener des restes, c'est trop bon pour pas en profiter, j'y vais. Et le plouc, tu oses vraiment venir? T'as même amené des boîtes pour emporter. T'as cru que c'était un banquet de village, c'est toi qui m'as forcé à venir. Et en plus tu m'as fait dépenser 10 balles en covoiturage. Aujourd'hui faut que je rentre dans mes frais, Jamshiki. Je dis que tu as vraiment un culot. Tous ceux qui viennent ici pour le banquet d'anniversaire sont des personnalités importantes. Un type comme toi. Tu n'as vraiment pas le droit d'être ici. Le PDG, la star de l'anniversaire, arrive, accueillons-le chaleureusement. Grand-mère. Je pense que c'est toi qui n'as pas le droit d'être ici. Nous 17 sommes économes et bons. Toi par contre à un si jeune âge. Tu as déjà appris à mépriser les autres. PDG, je me suis trompé. Ton mari est le directeur du groupe, c'est sa assistant chaîne. Dis au service du personnel de lui envoyer une lettre de licenciement. PDG. PDG, je me suis trompé. PDG 17, viens avec moi. 17, tu aimes la nourriture ici. Très bien, cet hôtel est à toi maintenant. À l'avenir, si tu veux manger quelque chose, dis-le à la cuisine. Ne t'évanouis pas encore, mon petit-fils est encore célibataire. Je vais vous présenter. C'est toi, vous vous connaissez, c'est génial.
Grand-mère, il manque encore 50 yuan pour avoir assez pour la dot de la future épouse de mon petit-fils. Combien c'est? 100 millions. Merci patron, pouvez-vous couper la crêpe en 4? J'ai encore 3 frères à la maison, ces pauvres sont vraiment pénibles. Tu peux te permettre de perdre mon temps précieux, je gagne des millions chaque minute. Et ce n'est pas mon chef Wang qui aime se vanter. Est-ce que tes millions d'actifs ne seraient pas des happy beans? Jam 17, attends-moi au d'accord. Et je ne mange plus, merci, pas de problème. Avoir un frère est déjà assez difficile et toi tu en as 3. Prends ça, je viens de l'acheter, tiens. Je vais au travail, au revoir. Mademoiselle, les jeunes maîtres ont préparé une voiture de luxe pour vous emmener au travail. Bentley, Ferrari, Rolls-Royce, laquelle voulez-vous prendre? Vélo en libre service. Pourquoi le nouveau n'arrive-t-il pas encore? Bonjour, je suis le nouveau stagiaire Jinjin. C'est toi, tu arrives à l'heure pile le premier jour. Tu es puni, tu dois terminer ces calculs de données aujourd'hui. Si tu en manques un, tu es viré immédiatement. Rapport au chef, le volume total des données est de 20 cm. Calcul terminé, Jam 17, tu te moques de moi. Tu te moques aussi d'elle, tu lui fais faire tout ça toute seule. Tu es clairement en train de maltraiter la nouvelle, oui. Je la maltraite et alors elle a 3 frères à nourrir. Le fardeau familial est très lourd et demande-lui. Elle osera démissionner, non, alors elle doit supporter. Pourquoi tu cries, tu veux voir qui a la voix la plus forte? Je suis un jeune des années 2000 sans voiture, sans maison et sans prêt, je n'ai peur de personne. Rien de grave, viens t'asseoir à côté de moi. Tu regardes encore, tu regardes encore. Bon 17, j'ai besoin de ce travail, je peux le faire. Viens, je t'aide. Et transfère l'argent, c'est tout ce que tu fais. J'en ai vraiment marre de vous. Il est trop difficile pour lui de transférer de l'argent à ses 3 frères. Ma sœur, cette fois je t'ai seulement transféré 10 millions, prends-le vite. La dernière fois plus de ça. C'est un rapport très détaillé, un chef Wang. Tu dois faire un effort, sinon tu vas être dépassé par les nouveaux. Ouais, de quoi tu te vantes? Vu que vous êtes si compétents tous les deux, alors cette publicité pour le produit, je vous la confie. Ce rapport dit qu'il faut engager une célébrité connue et aller filmer sur une île. Combien de budget tu donnes? 200 yuan. Tu nous cherches des problèmes exprès. Je suis le chef, je vous embête et alors? Maintenant tu regrettes d'avoir défendu ce pauvre type. Des petits rôles comme vous sans relation ni réseau. Ils ne suffisent pas pour m'amuser, de toute façon cette publicité pour le produit. Si elle ne correspond pas un peu à ce plan, vous pouvez tous les deux dégager. Tu veux nous faire dégager? Tu parles trop tôt. C'est juste une publicité. Les frères entrés au quoi? Tu appelles ton frère pauvre pour venir à la rescousse. Waouh, ce n'est pas le PDG du groupe cinématographique Fanzonglais et le magnate de l'immobilier Fangian, magnate de l'immobilier. Tu veux des célébrités, des stars de première ligne nationale et internationale à ta disposition. Mais 30, il choisit aussi ma sœur, tu as d'autres ordres. Ces 2 grands patrons sont tes frères, hein? Chef Wang, maintenant le lieu et les gens sont réglés. Oui, qu'est-ce que tu as encore à dire? Ne te réjouis pas trop tôt, même si les stars et le lieu sont réglés. Si le PDG n'approuve pas, tout est inutile. Le PDG est là. Juste pour approuver ce plan, de quel droit? Tu parles comme ça au PDG, tu as oublié. J'ai encore un frère. Maman, celui-ci aussi est ton frère. Il y a toujours des gens comme toi au travail qui exploitent ceux qui ont des difficultés, qui prennent plaisir dans les difficultés des autres. Tu as aussi une famille à nourrir. PDG, je vous en supplie, ne me licenciez pas. T'inquiète, je ne suis pas comme toi, je te donnerai une chance. Ce projet du Kosovo, je te le confie, mais fais attention. Parce qu'il y a beaucoup de moustiques là-bas, fais attention à ne pas attraper la scarlatine. Et en quoi c'est différent de me tuer? Sors, dépêche-toi. Je te présente mes 3 frères. Tu en aimes un, lequel? Allez, choisis en un. Ou je peux te les empaqueter tous les 3. De toute façon, je t'ai déjà adopté comme belle-sœur. Monsieur, y voici le panneau publicitaire que le jeune maître a investi. 5 millions pour trouver une mère. Li Kai, tu cherches encore des ennuis. Je dépense mon argent de poche, ça ne te regarde pas. Frère, regarde. Où vas-tu? C'est la mère de mes rêves, allons la chercher. Et la marier, est-ce que tu veux? Je veux. Qu'est-ce qui se passe? Celui qu'il aime, c'est toujours moi. Toi, le remplaçant, tu peux dégager. Je n'arrive pas à l'oublier non plus. Dégage, espèce de mégère. Toi aussi dégage. Et sœur, regarde ta fille de 17 ans. Rejetée par son fiancé, quelle honte. Pour mon mariage, pas besoin que ma tante s'en mêle. Je trouverai un marié sur place, celui qui attrape mon bouquet. Je l'épouse. Ouais, je l'ai eu.
Épouse mon père. Le marié de 17 ans est bien plus beau que cet homme, grand beau et avec 2 enfants. Je deviens mère sans douleur, je l'épouse. Merci de m'avoir aidé à sauver la face, je vais me changer. Frère, nous avons une mère. Je vais donner mes 300 000 d'argent de poche à maman. Le mariage n'est pas un jeu. On ne peut pas prendre des étrangers pour famille comme ça. On a enfin trouvé notre mère. Si tu ne l'épouses pas, je ne mange plus. Mange ou ne mange pas. Papa, je veux qu'elle soit ma mère. D'accord, je te promets. Mais avant de savoir. Si elle vous aime vraiment, on ne peut pas lui dire que notre famille est riche. Pas de problème. Je me suis changée à oui. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Oui. Je m'appelle Ligianua. Jianhua Aa. Ton nom est plutôt rétro. Wow. Bienvenue chez moi, c'est un peu petit. Mais on peut y vivre. Du moment que je suis avec maman, je ne regrette pas un manoir. Comme si tu en avais déjà habité un. Ah, soyons heureux. Voyons ce que maman vous a préparé comme cadeau. Maman est vraiment gentille. Vous voilà déjà acheté, papa vous a élevé si longtemps. Et je n'ai jamais vu de tel sourire. Ne t'inquiète pas, Jianhua. Dans nos cœurs, tu es notre meilleur papa. D'accord. Mais à la maison, maman est la plus importante, allons lui acheter un cadeau. Maman, quelle voiture tu préfères, je t'achète. Les enfants plaisantent. Je ne peux pas prendre ces mots au sérieux. Tu gagnes 5 000 par mois, je gagne 4 000, on travaille toute une vie. On ne pourra jamais acheter cette voiture. Oh, ce n'est pas l'ex-petite amie que mon homme a jetée. Alors tu as épousé un pauvre type. À devenir la belle-mère d'un pauvre. Plus pauvre que la pauvreté et tu oses venir voir des voitures. Toute la famille est sans vergogne. Qui dit qu'on n'a pas d'argent, combien coûte cette voiture? 3 millions. Maman, désolée. Mon argent de poche ce mois-ci ne suffit pas. C'est pas grave. Tu as cette intention, maman est très contente. Petit pauvre, tu sais bien faire semblant. Papa, c'est à ton tour. Je n'ai pas d'argent non plus. Ne fais pas semblant, je viens d'entendre. Il gagne 5 000 par mois, tu gagnes 4 000. Vous ne pourrez jamais acheter cette voiture même en travaillant jusqu'à la mort. Jamshiki, emmène ton mari pauvre et va-t'en. Toi, Mais je peux utiliser mon visage. utiliser ton visage. Je pense que tu es vraiment sans vergogne. Je vais appeler le patron maintenant pour te gifler, toi le pauvre. Patron. Jianhua, partons. Qu'est-ce qu'il y a? Le patron, cet homme dit qu'il peut utiliser son visage. Pour que tu lui offres une voiture de luxe de 3 millions. Vite, chassez-le. Lui. Bien sûr. Voici vos clés de voiture, tenez-les bien. Qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai plus tard, allons-y. Patron, vous les laissez partir comme ça. Une voiture de 3 millions donnée à ces pauvres. Impudent son statut. Ne parlons pas d'une voiture, tout le magasin peut être offert. Vous avez offensé mon invité le plus précieux. Quelqu'un chassez-les. Cette voiture. T'inquiète. J'ai gagné cette voiture pour 2 ans d'utilisation gratuite à la loterie. Je venais juste de réclamer le prix. C'est vraiment trop de chance. Maman, monte dans la voiture. La vie devient de plus en plus prometteuse. Viens chérie, maman va t'aider avec tes devoirs. Ou tu as déjà tout fini. Les devoirs du lycée sont vraiment simples. Les devoirs du lycée, mon Dieu. Moi la mère nulle, j'ai un enfant génie comme toi. C'est vraiment génial. Je suis le propriétaire, je vends cette maison. Dépêchez-vous de déménager. C'est écrit dans le contrat. Si vous rompez le contrat, vous devez prévenir un mois à l'avance. On ne peut pas déménager aujourd'hui. Si vous ne déménagez pas, je coupe l'eau et l'électricité. Voyons comment vous allez vivre avec 2 enfants. Alors rendez-moi les 1500 de caution. La caution, vous pensez pouvoir la récupérer comme ça? Je vais inspecter la maison. Qu'est-ce que vous voulez dire? Inspecter les dommages de la maison. Une plante? Déménager. Alors je peux ramener maman à la maison. Un grand domaine de 800 acres. Mais papa a dit de ne pas le dire à maman. Nous sommes riches. Table basse 6 rayures, déduire 600. Mur avec des taches noires, déduire 200. Ces rayures étaient là quand je suis entrée. Ne me cherchez pas des problèmes. Et la chaise en plastique rouge qui était dans la maison. Votre chaise était cassée. J'en ai acheté une nouvelle à mes frais. Perte de l'objet original, déduction de 1000. Plus les 1500 de caution tout à l'heure. Tu dois encore me donner 300. Tu cherches des problèmes, c'est ça? Et les pauvres qui osent me tenir tête. Je te le dis, tout ce quartier est sous mon contrôle. Vous écraser, c'est comme écraser une fourmi. Canaille, sort vite.
Ces deux petits osent me frapper. C'est toi qu'on frappe, sort. Youpi, la canaille se fait chasser par maman. Vous étiez trop courageux tout à l'heure. Mais pour votre sécurité, il faut qu'on change de maison. Allons-y. Excusez-moi, quel est votre budget? 1500. Il ne reste que cet appartement. C'est vraiment trop vieux. On est une famille de 4 et il n'y a rien d'autre. Avec si peu d'argent, vous voulez vivre dans un palace. Mission urgente du PDG. Tous les employés doivent immédiatement trouver un appartement adapté à une famille de 4 bien orientée. Décoration sobre, pas de limite de prix. D'accord, d'accord. C'est Kianao Immobilier, il nous faut la maison tout de suite. L'argent n'est pas un problème, waouh. Cette maison, même les agents ne la trouvent pas. Où l'as-tu trouvé? Ce n'est pas trop cher. Non, juste 1500. Si bon marché, ce n'est pas un quartier résidentiel. Allons-y. Non, le propriétaire est. Un homme d'affaires de Hong Kong croit au Feng Shui, a dit clairement. Il faut qu'un couple avec des jumeaux y emménage. Pour avoir de la chance. Alors nous sommes la famille choisie par le ciel. Regardez-vous jouer, vous êtes en sueur, allons. Allons nous laver les cheveux. Maman a une maison. Notre famille sera heureuse désormais. Le nouvel appartement est loué, mais je ne peux pas oublier la caution de l'ancien. Il m'a bloqué. Ce propriétaire de chien m'attend. Arrête-toi. Encore toi. Rends-moi la caution. Non, qu'est-ce que tu vas faire? Alors je vais te dénoncer au 12 366. Location sans facture, évasion fiscale ou plainte déposée. Je vais t'empêcher de vendre ta maison. Espèce d'étranger sans racines. C'est mon territoire. J'ai plein de moyens pour te coincer. Alors je vais t'exposer sur toutes les plateformes de TikTok. Propriétaire malhonnête, je vais te rendre célèbre. Tu oses me filmer. Maman, Comment vous êtes arrivé ici? Écartez-vous. Si tu touches à mon enfant, je renonce à la caution. Ça te servira pour tes frais médicaux. Vous allez bien tous les deux. Tu oses lever la main. À l'aide. Alors c'est à plusieurs contre un. Oui, c'est à plusieurs contre un, allez-y. Arrêtez. Si tu touches à ma femme, tu vas voir. Qu'est-ce que tu fais? C'est à plusieurs contre un. C'est une société de droit. Tous ces gens qui sont-ils? Ce sont mes compatriotes venus pour me soutenir. Ah. Alors c'est juste un groupe de pauvres. Je vous le dis, cette zone va bientôt être investie par le groupe IDA. À ce moment-là, mes 10 maisons vont quintupler de valeur, vous verrez. Ce que c'est que de ne pas pouvoir lutter contre les puissants. Alors tu es presque en faillite, pauvre locataire. Sans une seule maison. Et tu oses encore me menacer ici. Allô quoi? Le groupe IDA ne va pas investir. Alors mes maisons à 1 million chacune ne valent plus que 10 000 comme Aegang. Mon Dieu. Comment vais-je vivre? Nos maisons sont devenues sans valeur, tu vas voir ce que je vais te faire. Ah. Le ciel a ouvert les yeux à... Vous n'êtes pas blessés tous les deux. non. On dirait qu'elle tient vraiment à Kekek 5. Il est temps de lui révéler ma véritable identité. Après que la fille déraillée ait été retirée de son mariage par sa petite amie. Oui. 17 et Zoumyan ne se connaissent que depuis quelques jours. Comment se comparer à notre amour de 5 ans? Elle doit être exprès en colère contre moi. Donc tu le regrettes. C'est moi qui l'ai regretté. Je n'aurais pas dû être dupe, j'ai échoué. Ce qui est 300 000. Vous pensez que l'argent est fou. Vous avez dit quelque chose. Je le regrette. C'était un anniversaire d'amour il y a 3 ans. Les capsules de temps que je suis allée faire avec 17. Ne regardez pas. 3 ans plus tard, vous le saviez quand vous l'avez reçu. Petit fantôme. Va toujours avec moi. Vous avez dit que 3 ans plus tard. À quoi ressemblerons-nous? Je ne sais rien d'autre, quoi qu'il en soit. 3 ans plus tard, tu ne veux pas me marier. Ça doit être ma femme.
Un mot pour déterminer qui ne peut pas faire qui est un chiot. Un gentleman est difficile à chasser. La promesse que j'ai faite en personne a ensuite été oubliée. Les choses les plus importantes à mettre dans la capsule Time. Bien sûr. Ce que j'ai mis ce jour était une photo avec un ami. Mais je ne sais pas dans ton cœur. Le plus important c'est moi. N'est-ce pas le talisman que Sian m'a donné? Venez au mariage de votre ex-petite amie. Frère Nan, tu es enfin réveillé. Vous êtes dans le coma depuis une semaine. Sian, ces jours-ci. Tu as pris soin de moi. Merci Sian. C'est la bénédiction que tu m'as apportée. Tu es dans le coma. Tout va bien. Ce n'est pas l'année où tu as eu un accident de voiture. 17 vous ont-ils donné le symbole de sécurité? Je n'ai compris que maintenant. Je veux dire. L'homme que j'aime est 17. Shannon. L'amour que nous avons grandi ensemble depuis plus de 20 ans. N'est-ce pas aussi bon que tu parles de Jeanne 17 amoureux ces Ceci dernières n'est années? Même pas comparable à 17. Je pense que, depuis qu'on a grandi ensemble, on se connaît bien. Je ne m'attendais pas à ce genre de problème. Maintenant, ils ouvrent grand la bouche. Ils demandent 300 000 pour le cadeau de mariage. C'est Sian qui me l'a donné, non? Pas du tout. C'est 17 qui a spécialement demandé ce talisman de protection pour toi. Et elle t'a soigné jour et nuit. Le jour où tu t'es réveillé, elle s'est épuisée. Et Sian? Après ton réveil. Elle t'a juste rendu visite une fois et elle a apporté des fruits pourris. Celle qui m'a silencieusement protégé depuis le début, c'était elle. Ce talisman de protection. Je l'ai acheté au temple. J'espère qu'il te protégera pour que tu puisses te réveiller rapidement. Si tu dors pour toujours. Je prendrai soin de toi tout le temps. Tu ne peux plus continuer comme ça. Ta santé va s'effondrer, tout va bien. « 17 Je suis désolé, c'est moi qui t'ai perdu. Ouvre la porte. J'arrive, arrête de frapper. Xiao Xian sort de là. Qui êtes-vous? Je suis le père de l'enfant. Elle a avorté dans mon dos. Et elle a disparu. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es venu pour que je reprenne tout ça? Ce n'est pas comme ça, c'est toi que j'aime. Je cherchais juste une bonne excuse pour être avec toi. La personne que j'aime est 17. C'est toi qui m'as trompé en disant qu'après mon accident, c'était toi qui prenais soin de moi. Faisant commettre des erreurs. Perdant 17. Tu l'aimes vraiment? Si tu l'aimes vraiment. Pourquoi, malgré savoir qu'elle sera fâchée, me rencontres-tu toujours seule? Si tu l'aimes vraiment. Pourquoi chaque fois que je fais signe tu viens vers moi? Tu ne l'aimes pas, tu aimes simplement sa gentillesse envers toi. Tais-toi. Je ne veux plus jamais te voir. Sors d'ici, d'accord. Le spectacle est fini, réglons nos comptes. Il est temps de faire les comptes, allons-y. Frère Nan, sauve-moi. Espèce de femme sans vergogne. « 17 Je regrette vraiment. Si à ce moment-là j'avais pu être à tes côtés. Pour te soutenir, était-il nécessaire de séjourner dans un hôtel aussi luxueux? Tu ne sais que gaspiller de l'argent. Peux-tu faire attention si à ce moment-là le sang tachait encore les draps? Je pouvais remarquer ta déception. Tu te disputes avec moi pour un rien. Je n'en peux vraiment plus si à ce moment-là. Après notre dispute, je n'étais pas allé boire avec Xiao Xian si j'étais ta Je petite ne amie. t'aurais certainement pas traité ainsi. Xian. C'est toi qui es bon avec moi. Si à ce moment-là je n'avais pas été un tel salaud, tout aurait peut-être été différent.
Elle va épouser quelqu'un d'autre? Impossible, elle m'attend certainement. Je dois aller la trouver. Comment es-tu venu ici? 17 Je sais que j'ai eu tort. Donne-moi encore une chance, je viens seulement de réaliser. Après mon accident de voiture, c'est toi qui t'es occupé de moi. Tu m'as toujours protégé en silence. C'est toi qui m'as toujours aimé. 17 Tu m'aimais tant avant. Tu ne voudrais certainement pas m'abandonner, n'est-ce pas? Avant c'était avant maintenant. Je n'aime que Zoumuyant. Mais je t'aime encore plus. Un amour tardif vaut moins que de l'herbe. Peu importe que tu te repentes ou que tu veuilles compenser maintenant. Je n'en ai plus besoin. J'espère que tu disparaîtras de ma vue à partir de maintenant. Je t'en supplie. Si tu ne sais pas apprécier, ne t'étonne pas que d'autres le fassent. Tu n'es pas invité à notre mariage, s'il te plaît, pars. Ou as-tu besoin que j'appelle la sécurité pour te faire sortir? Allons-y. On dit que chaque fille a rêvé de son mariage des milliers de fois. Peut-être. Je ne suis pas le marié que tu attendais autrefois. Mais quand une grande héroïne comme moi rêve de son mariage, elle ne rêve que de savoir à quel point elle sera sensationnelle. En ce moment, tu es le héros que je veux le plus. C'est un honneur. Je n'ai commis qu'une petite erreur. C'était ma négligence, mon indifférence et ma trahison qui ont détruit cette relation qui aurait dû être merveilleuse. En fait, ce n'est pas elle qui m'a abandonné en premier. C'est moi qui l'ai perdue. Tu comptes rentrer? J'ai l'impression que cet endroit est vraiment sympa. Je veux encore jouer quelques jours moi aussi. On va réserver un hôtel ensemble plus tard, l'hôtel 5 étoiles que Shiki a réservé. On ne peut pas se le permettre, restons-y quelques jours. Je paie tout pour votre hôtel. On va chanter au karaoké dans l'hôtel. On va faire de grandes choses. Même si tu es riche maintenant, on ne peut pas te laisser dépenser autant d'argent tout le temps. Et ce n'est pas cher. Xiaobao, je vais être ta nounou, donne-moi 800 par jour pour les repas. Je vais habiter dans une chambre de 80 mètres carrés et tu me donneras un salaire mensuel de 80 000. Je suis là pour travailler ou pour partir en vacances. Tu es là pour profiter. Viens sur mon dos, bonjour petit maître. Je suis la nouvelle majordome Yunyan. Diplômée de l'Académie des majordomes des Pays-Bas. Waouh, impressionnant, c'est ma future maman. Zhang Shiki. Eh bien, tu vas être en retard pour ton cours de dessin. Dépêche-toi. Ne pense pas que parce que le petit maître t'aime bien tu peux t'élever jusqu'au PDG. Le PDG rentre aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'il est beau et très diplômé. On peut dire que nous sommes faits l'un pour l'autre avec moi ici. Il n'y a pas de place pour une nounou sans éducation ni famille comme toi. Ma sœur, tu as trop regardé la télé. Tu t'es vraiment pris au jeu, ces lunettes ne sont pas terribles. Elles ressemblent un peu à celles de ma grand-mère. Grand-mère, tu ne me respectes pas. Je vais te montrer de quoi je suis capable. PDG, laissez-moi faire. Comment va le petit maître depuis votre départ? Le petit maître adore ce Zhang Shiki, il l'a même engagé comme nounou personnel. Zhang Shiki aïe. Je me suis tordu le dos, rentre te reposer, je rentre en voiture, merci PDG. À PDG. Où est le PDG? Pourquoi tu es seul chauffeur? Qui êtes-vous? Je suis la nouvelle majordome. Faites-moi un rapport sur l'emploi du temps du PDG. Les emplois du temps privé du PDG, vous pensez que vous avez le droit de les connaître? Vous, un chauffeur qui gagne quelques milliers par mois. Vous osez me contester? Attention, je vais vous retenir sur votre salaire. Dégage de là, t'as pas vu que je balais? Pourquoi tu me balais moi? Je balais justement tes déchets, on est tous des travailleurs ici. Pourquoi tu te permets de faire le malin? Tu te prends pour qui à défendre les autres? Tu as trop de temps libre à ce que je vois dans ce cas. Vous allez préparer le dîner ce soir, ce n'est pas grand-chose. Budget de 300. Avec 300 tu dois faire l'effet de 30 000. Tu fais exprès de m'embêter. Si tu n'y arrives pas, tu peux faire tes valises. Zhang Shiki déteste les provocations. Ce n'est que de la cuisine, je relève le défi.
Les ingrédients sont trop chers, qu'est-ce qu'on peut acheter avec 300? Attends-moi une seconde. Allô, fais-moi une faveur. Venez voir fruits de mer frais arrivés aujourd'hui. Tout à 0,1% de réduction promo exceptionnelle. Quoi? Homard à 3 pièces, crabe à 3 centimes la livre. Dépêchez-vous. Les légumes sont lavés, qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai besoin de toi. Ok. C'est fini. Waouh, tu es au niveau d'un chef 5 étoiles. Zut, elle a vraiment réussi. Il y a aussi de la soupe assez chaud. Ça va. Moi la cuisine. Parfait, on se barre, je suis crevée. Ces derniers jours, la fumée de cuisine m'a complètement asséché la peau. Certaines pensent qu'avec quelques produits de soins, elles peuvent épouser un riche vraiment naïve. Qui a dit que les femmes se soignent pour plaire aux hommes et en plus? Comment ça se fait, Jamshiki? Le jeune maître est si gentil avec toi et tu lui donnes ces trucs pourris à manger. Quelles sont tes intentions? Ce plat n'est pas de moi, c'est toi qui as trafiqué. Tu as fait une erreur et tu oses accuser le patron. Quelqu'un virez-la. De quel droit tu la vires? Petite bonne pauvre chauffeur. En un jour vous vous êtes déjà rapprochés. Je te dis de quel droit je suis l'intendant. Dans cette maison c'est moi qui décide. Papa, tu es rentré. Papa, Xiao Bao. tu es le PDG. Dans cette maison, c'est moi qui décide vraiment. Tu n'es pas diplômé de l'Académie des majordomes néerlandais. Alors je vais te le dire en néerlandais, je ben ton l'agent. Je vais te traduire ça, ma fille, tu es virée. Tu es le PDG donc tu es le père de Xiaobao. Ou peut-être ton futur mari. Ah. Jamshiki, comment tu nettoies? Il y a de l'eau partout. C'est pas de l'eau, c'est ma sueur. C'est à cause de toi. Il fait 43 degrés et tu refuses d'allumer la clim. Tu es radin du matin au soir. C'est moi le directeur, c'est moi qui décide, les clients vont arriver. Dépêche-toi de jeter ces déchets sinon je te retiens sur ton salaire. Je vais te donner un coup de poing. Oh là là, qui es-tu? Tu m'as fait peur, qu'est-ce que tu fais ici? On dit que les enfants sont trouvés. Dans l'état d'ordure, je n'ai pas de maman. Alors j'attends ici que ma maman vienne me chercher. J'ai faim. Viens manger ton papa. Mon papa répare des maisons tous les jours, je ne sais pas où il est. Ah, c'est le fils d'un ouvrier migrant. Pas étonnant qu'il sente la pauvreté. Débarrasse-toi de lui, ne perturbe pas mon commerce. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de payer. Maintenant c'est un client, tu comprends. T'inquiète pas, ignore la mange. Comment s'appelle ton papa? Lidong. Ali Chong. Allô, c'est le poste de police, oui, je veux signaler quelque chose. Le milliardaire Li Dong a fait un don de 50 millions pour construire 10 écoles dans les régions Son pauvres. père s'appelle Li Chong. En attendant de retrouver ton papa, tu restes avec moi, d'accord? D'accord, waouh. C'est ça un bus, c'est grand, c'est cool. Tu n'as jamais pris de bus. Non, d'habitude. Papa m'emmène dans cette voiture décapotable. Un tricycle, son père construit des maisons le jour et fait du tricycle le soir. C'est pas facile, viens, on va faire les courses. Je vais te préparer quelque chose de bon. Sœur Chiki, tu veux manger du durian? La pauvreté me rend calme. Maintenant cette succursale, celui qui l'ouvre perd de l'argent. On y retourne tout à l'heure. Ce n'est pas la quantité qui compte mais la qualité. Tu dois savoir utiliser les vidéos courtes pour attirer les clients. Utilise des produits phares pour attirer les clients cibles, regarde ça. Entre par ici. J'ai mis tellement de temps à rien comprendre et toi tu as tout résolu en un clin d'œil. Ah oh là là. Votre famille a vraiment un enfant prodige. Quelle récompense veux-tu? Je te donnerai tout. Et voilà, le durian est là. Où as-tu appris tout ça? Mon père s'intéresse beaucoup à la situation économique. Il en parle tous les jours. Effectivement, les hommes, qu'ils soient riches ou pauvres, adorent parler de ça. Maman. Maman est là, maman est là, maman est là. Dors, dors. Allez, mange doucement, ta sœur va s'occuper. Gentil. Et petit miséreux, tu oses t'asseoir ici pour manger? Mange à côté de la poubelle. Ne gêne pas mes affaires. Ça va? Tu t'es fait mal à la main? Laisse-moi voir. Mon assiette, tu vas payer, je paie. 20, ça suffit? Une seule ne suffit pas, c'est un ensemble. 50, il n'en manque pas un, tu dois payer l'ensemble. 1000 €, tu essaies de m'arnaquer?
Tu veux esquiver? Si t'as pas d'argent, ne traîne pas ce boulet. Aujourd'hui je vais t'apprendre, toi le pauvre. Je vais directement déduire de ton salaire. Tu dis déduire et on déduit. Toi le serveur, tu parles trop. Le directeur Chen du siège arrive bientôt, ne nous dérange pas. Tu es viré, dégage. Qu'est-ce que tu fais? Sors, dégage. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Directeur Chen, vous êtes là. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? C'est à cause de ces miséreux, ils ont tout gâché dans notre boutique. Je suis en train de les chasser. Le PDG vous cherche depuis des jours, vous le savez? Jeune maître. Oui, c'est le fils unique de notre PDG. Le jeune maître Li Xiaobao. Je n'ai pas vu qui vous étiez, ne m'en veuillez pas. Vous m'avez offensé, je ne vous en veux pas. Mais vous avez offensé la sœur Shiki. Cette fois, je vais bien régler ça avec vous. Je m'en occupe, d'accord? Viens, Directeur Chen. vous êtes viré. Laissez-moi m'expliquer. Sœur Shiki, tu veux bien continuer à t'occuper de moi? Je te paie un salaire. Un salaire mensuel de 3000. Non, 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 un salaire journalier de 3000. Quand peux-tu commencer à travailler? Fils, où es-tu allé? Papa, je t'ai trouvé une femme près de la décharge. Jam Shiki, ma cousine, j'ai entendu dire que tu travaillais récemment comme nounou pour s'occuper des enfants. Ce n'est pas étonnant que tu sois encore pauvre à plus de 20 ans et que tu ne puisses pas acheter de voiture. Toujours aussi mal élevé, tu craches partout, hein. À quoi ça sert d'être bien élevé? Tu ne pourras jamais acheter ma voiture même en travaillant toute ta vie. Pourquoi tu te la joues? Ce siège de plusieurs milliards m'attend en vie, hein. Qu'est-ce que tu as à te la jouer? En prenant le métro, je m'en vais. Et attention. Grand-mère, grand-mère, ça va, partons vite. Tu as heurté quelqu'un et tu veux t'enfuir, emmène-le vite à l'hôpital. Tu dois bien t'en occuper, un grand-mère. Vous êtes réveillée, votre canne est ici. Merci ma fille. Grand-mère, vos yeux, vous ne voyez plus. Alors vous ne me reconnaissez pas, ma fille, c'est vous qui m'avez sauvée. Pas de quoi défendre la justice. C'est la responsabilité de chacun. Vous avez faim, je vais vous chercher à manger, et. La vieille dame va bien, je m'en vais et reviens. Ne pars pas, je vais chercher à manger pour grand-mère, occupe-toi d'elle. Quand sa famille arrivera, présente tes excuses. Paye ce que tu dois, tu veux encore partir. Je ne pars pas, tu me prends pour un idiot. Bonjour, avez-vous vu une vieille dame aveugle? Elle est là-bas. Grand-mère. Ce n'est pas le PDG du groupe Lily Dong. Grâce à une jeune fille, tu dois bien la remercier. Grand-mère. Je suis allée chercher de l'eau chaude pour vous. C'est vous qui avez sauvé ma grand-mère. Avant, vous aviez une bague à la main. À la bague. Je l'ai accidentellement perdue tout à l'heure. Ne parlons plus de ça, mangeons un peu et rentrons. Ma fille, venez avec nous, flatteur. Doucement, viens ma sœur, j'ai ajouté 2 œufs. Plus de quantité sans augmentation de prix, j'ai une sœur qui travaille dans un restaurant, oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris soin de grand-mère sans manger. J'ai probablement une hypoglycémie. Tu m'accompagnes aux toilettes. D'accord. Le président doit être trop timide. De toute façon, je vais bientôt épouser un riche. Jam Shiki, tu n'as vraiment pas cette chance. Oh mon Dieu, tu m'as fait peur, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai oublié les baguettes en allant chercher à manger pour grand-mère, ne devais-tu pas t'occuper d'elle à l'hôpital? Qu'est-ce que tu fais ici? Viens avec moi. C'est sûrement la bague dont parlait la vieille dame. Ton anneau est très joli, laisse-moi voir. Pourquoi tu me prends ma bague? Oh, c'est juste pour jouer. De quoi vous parlez? Grand-mère, pourquoi n'es-tu pas à l'hôpital? Tu connais ma grand-mère. Bien sûr qu'elle la connaît, c'est elle qui a heurté grand-mère. Tu sais vraiment retourner les situations. Ce n'est pas toi l'auteur de l'accident, grand-mère. Grand-mère, touche ma bague. C'est moi qui t'ai sauvé, Jam Shiki, cette pauvre, pour monter en grade. Elle ment sans scrupule. Grand-mère, tu vas certainement me soutenir, n'est-ce pas? Je vais soutenir ma sauveuse. Merci, grand-mère. La vieille dame, je suis aveugle. Mais pas sourde déjà à l'hôpital. En touchant tes ongles, j'ai su. Tu n'es pas ma sauveuse. Tu le savais déjà, tu te moques de moi. Tu n'es pas un singe, pourquoi je me moquerais de toi? J'attends quelque chose. Président directeur, nous avons les enregistrements comme vous l'aviez prévu. C'est elle qui a caché et fait voler fuir après l'accident et a été arrêtée par mademoiselle Shiki. Appelez la police, emmenez-la au poste. Non, je me suis trompée, ne m'arrêtez pas toi. Tu es ma sauveuse.
C'est un héritage familial. Je te l'offre, considère-toi comme la nièce du petit-fils. Maman, Je n'ai pas d'objection. qu'est-ce que c'est? Et Papa, est-ce que c'est une histoire d'amour réciproque? Je vais sortir les poubelles. À qui est-ce si peu de civisme? Ce n'est pas mon ancienne camarade de classe Jamshiki. Kin, je l'ai dit. Comment tu apparais dans ce quartier haut de gamme en fait? Tu fais le babysitting là? Nettoie-moi ça, merci. Je ne t'ai pas dit de te nettoyer toi-même, je t'ai dit de nettoyer mes chaussures. Tu n'as pas vu que le café a éclaboussé mes chaussures? Ces chaussures sont en vrai cuir. Tu pourrais les remplacer si tu les abîmes? Ces chaussures coûtent plus cher que ton salaire mensuel. Nettoie-les toi-même alors. Avec un caractère pareil, pas étonnant que tu n'aies pas d'homme. Vous vous inquiétez trop pour moi. Mon petit ami est un grand patron. Jamshiki, tu as toujours bien rédigé tes dissertations. Tu es doué pour inventer des histoires. Demain, c'est la réunion des anciens camarades. Tu ferais mieux d'amener ton petit ami patron pour nous le montrer. Ne te dégonfle pas, Jamshiki. Je ne me suis jamais dégonflé de ma vie. Ah, Qu'est-ce qui t'arrive? tu me demandes où je vais. Pour être mon petit ami. C'est bien ça. T'es malin, toi. Et monsieur, vous facturez combien de l'heure? 80 € de l'heure, j'ai un diplôme universitaire, je fais un M85. Et je peux tout faire. Bon, c'est toi qui joues mon petit ami. Pourquoi tu ne demandes pas à mon père d'être ton petit ami? Ton père est PDG. Je ne pourrais jamais me le permettre et monsieur, vous êtes où? Désolé, j'ai pris un boulot de pleureur aujourd'hui, il paie 90 €. Je ne peux pas venir aujourd'hui, c'est à ton tour de pleurer. Quoi, c'est quoi ce truc? Jamshiki, tu es déjà là. Ne pars pas. Regardez, tout le monde, c'était la première de la classe à l'époque. Jamshiki maintenant. Elle fait le babysitting. Et alors faire le babysitting? On gagne tous notre vie par le travail. Qu'est-ce que ça change? Tu sais bien parler. Tu disais avoir un petit ami patron, il est tout? Il gagne des millions par minute, il est trop occupé pour venir. Il n'est pas occupé, il n'existe tout simplement pas. Au fait, chérie, tu n'as pas un chauffeur chauve qui gagne 3000 € par mois et qui vient de divorcer? On pourrait le présenter à Shiki. Non merci. Jamshiki a un petit ami. Désolé, je suis en retard. Non, ce petit ami. Il a dépensé une fortune pour te soutenir. Non seulement tu as loué des vêtements mais aussi une assistante. Tu dis qu'elle n'est pas venue mais maintenant qu'elle est là tu ne la crois pas. Tu es vraiment difficile à contenter, tu as quelque chose à te reprocher. À ton niveau, comment pourrais-tu mériter un homme riche? Contrairement à moi qui ai trouvé un mari riche. Mon mari gagne en un mois avec les actions plus que ce que vous les petits employés gagnez en une vie. Alors quelles actions ton mari a-t-il acheté pour gagner autant? Tu as entendu parler de la société Wexiong? J'ai des infos internes. Elle va bientôt être rachetée par le groupe Li. J'ai investi 5 millions dedans le mois prochain. Je suis sûre de doubler et de gagner encore 5 millions. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire pour le reste de notre vie. C'est de compter l'argent, vous les pauvres, vous pouvez juste en rêver. Comment j'ai entendu dire que les actions de cette société allaient chuter? Qui es-tu pour nous maudire comme ça? Annoncer que nous n'achèterons pas Wexiong, mais leurs concurrents, d'accord. Continue à jouer, tu ne penses pas vraiment être le PDG du groupe Li, tu es vraiment Regarde ça, ça chute vraiment. impossible. Jamshiki. Ton petit ami est vraiment le PDG du groupe Li. PDG Li, je me suis trompé, les 5 millions que j'ai empruntés. Si ça chute, je n'ai plus d'issue. PDG Li, alors vous deux. Vous allez passer le reste de votre vie à rembourser vos dettes. PDG Li, donnez-nous une chance. Vous avez maltraité Shiki. Sœur Shiki, pourquoi es-tu partie si soudainement? Ne pleure pas, je rentre chez moi, je reviens dans quelques jours. Et tu n'as même pas 15 yuan pour le bus, comment vas-tu faire? Va-t'en. Ah frère, je suis vraiment un fils de riche. Ma famille m'a envoyé à la campagne pour un projet. Mon téléphone est cassé, je ne peux pas payer, je te laisse. Jade de la dynastie Shang et Zhou engage, ça vaut cher vraiment. Je crois que c'est de la semaine dernière, c'est un escroc. Laisse-moi monter, jeune homme, démarre vite. Nous avons des choses à faire. Jeune homme, appelle pour qu'on apporte de l'argent sinon. Arrête de crier. Je vais payer. Merci. Je vois que dans tout le bus tu es le plus gentil et je te dis, ma famille est très riche quoi. Bouge un peu. Oh. Prends la rivière Liuli.
Ok et belle attends. Non, pas de Ocha. Non, c'est que je voulais te demander 2000 yuan pour réparer mon téléphone. Tu es vraiment un menteur, je viens de t'aider une fois. Tu n'as pas honte? Chauffeur, conduit plus vite. Non, vraiment, c'est que maintenant je n'ai que toi, seulement toi peux m'aider. Tu es mon seul ange, ma seule famille. Stop. Tu dis quoi? Tu es ma seule famille. Tu disais que tu ne me croyais pas, pourquoi tu me donnes encore de l'argent? Parce que tu viens de dire que je suis ta seule famille. Depuis que mon père est mort, mon frère et ma mère sont plus comme une famille. Maintenant, ils veulent s'unir pour me prendre ma maison. Maintenant, je n'ai plus de famille. Ta famille est vraiment des salauds. Prends cet argent, promets-moi. Sois une bonne personne. Ceci est pour toi, merci de m'avoir prêté de l'argent, je serai bon avec toi toute ma vie. On y va. Oui. Et Shiki est de retour, Sir Wango, merci. Si tu ne m'avais pas dit que ma mère et mon frère vendaient la maison derrière mon dos, je ne l'aurais jamais su. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu revenais? Pourquoi tu ne m'as pas dit une chose aussi importante que la vente de la maison? À vendre la maison, c'est pour le mariage de ton frère. Pourquoi discuter avec toi, la fille? La compte de cette maison, c'est moi qui l'ai payée. Le prêt aussi, c'est moi qui le rembourse. Depuis que papa est mort il y a 2 ans. Vous avez occupé la maison sans partir, ça suffit. Maintenant, vous voulez vendre la maison, je ne suis pas d'accord. Bon, tu veux discuter, discutons. Alors on discute en famille. Ceux qui sont d'accord pour que la maison revienne à ton frère, levez la main. Tu vois, la minorité suit la majorité. Ce que tu dis ne compte pas. Je ne suis pas d'accord non plus. Toi qui es-tu? Pourquoi tu te mêles de ça? Je suis aussi de la famille de Zhang Shiki à part moi. Mes gens sont aussi de la famille de Zhang Shiki. Ceux qui sont d'accord pour que la maison revienne à Zhang Shiki, levez la main. Vous êtes vraiment des voyous. Tu l'as dit toi-même, la minorité suit la majorité maintenant. Sortez immédiatement de la maison de Zhang Shiki, allez. Emportez toutes ces affaires, oui jeune maître. Et qu'est-ce que vous faites? On a tort, on part maintenant. Tu ne t'attendais pas, je suis vraiment un fils de riche, tiens. Je t'ai dit que je te rendrais 10 fois l'argent que tu m'as prêté. Non, cependant, Tif, ce n'est pas vraiment de la dynastie Shangxi. Oh mon Dieu, c'est trop cher, je ne peux pas prendre ça, non, non, non. Et n'ai-je pas dit que je prendrais soin de toi toute ma vie? Alors ça te dit de sortir avec moi. Elle est occupée. Maman. Papa m'a amené te voir. Zhang Shiki, je t'aime, sois avec moi. Shiki, j'ai acheté les légumes, je vais te cuisiner quelque chose. Tu ne vas pas choisir ce père célibataire qui ne sait que cuisiner. Il n'a clairement ni argent ni carrière, il ne te mérite pas. Il n'est pas du tout comme tu le pensais en plus. Nous sommes déjà ensemble. Quand êtes-vous devenu un couple? Mon père et la sœur Shiki sont parfaits ensemble. Allons-y, petit trésor, en ton cuisiné. Bon, on y va. Aïe. Tu es aveuglé par l'amour. Attends, je vais te montrer. Que je suis la personne qui te convient le mieux. J'ai encore une bouteille. Encore 5 et j'aurai terminé la tâche que le professeur a donné, courage. Et là-bas. Encore toi, tu es si pauvre que tu ramasses des bouteilles. Comment peux-tu rendre Zhang Shiki heureuse? J'ai un chèque ici. Remplis-le comme tu veux, quitte Zhang Shiki. « 99 999 000. Je ne pensais pas que tu n'avais pas d'argent mais que tu avais de grands appétits. Tu es vraiment difficile à convaincre puisque tu ne peux pas payer. Alors arrête de harceler Zhang Ping qui tu as vu. Un jade exceptionnel, je vais l'acheter pour Zhang Shiki. C'est la différence entre nous. C'est toi qui devrais partir. Et tu dis bien. Tu dis qu'en plein été tu accompagnes Petit Trésor dans ses activités sociales. Ta peau est devenue rugueuse et noire, tu es déjà vieux. Marie-toi sur place immédiatement. J'ai quelque chose à faire, je vais passer un coup de fil assistant chaîne. Je vais participer à la vente aux enchères en ligne de Poly. Je dois absolument obtenir ce jade. La vente aux enchères commence 1 million. 2 millions, 3 millions. 6 millions double. Tu me sous-estimes, 8 millions. 15 millions. Et qui s'oppose à moi? Jeune maître, il ne vous reste que 5 millions sur votre compte. Non, pourquoi paniquer? Papa, tu me manques. Transfère-moi vite 10 millions, transfère ta tête, la chaîne de financement de l'entreprise est rompue, rentre à la maison. Jeune maître, vous avez tardé à enchérir, le collier de jade a déjà été adjugé. Non, mon fils. Voilà la situation, la seule personne qui peut nous sauver.
C'est ton grand-oncle, il est l'homme le plus riche de la province. Une fois à l'intérieur, assure-toi de bien parler pour qu'il nous prête de l'argent. Papa, ne t'inquiète pas, j'ai bien compris ce que signifie être un fils de riche. Zhang Shiki, que fais-tu ici? Moi, Ah non, toi. moi. Qu'est-ce que tu trouves à ce vieil homme? Il ramasse des ordures, c'est une chose. Mais il te fait travailler ici et endurer ça. Et quand j'aurai obtenu de l'argent de mon grand-oncle, je ne te laisserai plus jamais vivre comme ça. Grand-oncle. Et est grand. C'est toi, pas de familiarité, appelle-moi grand-oncle. Combien d'argent il nous manque sinon? Je peux aller travailler. Alors tu devras travailler pendant 10 000 ans HMPH, grand-oncle. Bonjour petit-neveu. Je vous présente Zhang Shiki, ma future femme. Tu as dit hier que tu aimais ce collier, je l'ai acheté. Je te l'offre, ce n'est pas les 15 millions. 1000. Tiens, prends-le, c'est parfait. Qu'est-ce que tu attends? Appelle la grand-tante et... Grand-tante. Alors tu sais qui je suis. Et... Grand-oncle gentil. Grand-neveu.